إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، القصة الثالثة هي قصة موسى عليه السلام مع الخضر. والخضر للعلماء فيه أقوال: هل كان نبيا أم كان وليا صالحا أجرى الله على يده كرامات؟ أقوال لأهل العلم. وقد سأل موسى عليه السلام كما في صحيح البخاري: أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام، فقد سئل موسى عليه السلام كما في الصحيح: أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. فأراد الله جل وعلا أن يبتليه وأن يعلمه، وفي إعلامه له إعلام لبني إسرائيل وإعلام لأتباع الأنبياء أهل الإسلام إلى قيام الساعة. Donc nous sommes à la troisième histoire, c'est-à-dire l'histoire de Moussa avec Moussa alayhi salam avec Al-Khadir. Al-Khadir, donc les savants ont divergé par rapport à Al-Khadir. Certains savants sont d'avis que c'est un prophète, et certains savants disent que c'est un wali salih, c'est une personne salih, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des miracles. Et donc dans cette histoire, Moussa alayhi salam a été questionné. On a questionné Moussa, comme il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari, qui est la personne la plus savante, qui est la personne qui a le plus de science. Et Moussa alayhi salam a répondu: c'est moi. Et donc Allah Azza wa Jal a voulu l'éprouver et lui faire savoir que ce n'est pas lui. Et il y a dans cette question une manière de faire comprendre aux enfants d'Israël et aux suiveurs des prophètes, aux gens de l'islam, aux musulmans jusqu'au jour dernier, de ne pas croire que c'est lorsqu'on questionne une personne en lui disant qui est la plus savante, d'être modeste dans la réponse, de ne pas dire ana, de ne pas dire moi. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: bala li abdun bi majma' al-bahrain huwa a'lamu mink. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu: alors, au contraire, j'ai un serviteur qui est au confluent des deux océans, il est plus savant que toi. C'est Al-Khadir. وقال موسى عليه السلام: أي ربي ومن لي به، أي وما علامة ذلك؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، وحيثما فقدت الحوت فهو ثم. والحديث أخرجه البخاري. فالعلامة فقدان الحوت، والقصة كما تعلمونها: فنسي الحوت فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Et Moussa a demandé à son Seigneur, Moussa, Kalimullah, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui parlait, alayhi salam, il a demandé à son Seigneur: et quel est le signe qui me permettra de trouver cette personne-là, Al-Khadir? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: tu prends un poisson, tu le mets dans un panier, et lorsque tu vas perdre ce poisson, alors il sera à cet endroit. Ce serviteur sera à cet endroit, comme il a été rapporté dans le Bukhari. Donc le signe, c'est de perdre le poisson.
Et l'histoire, elle est comme vous le sachez, comme vous le savez. Donc il a perdu il a oublié le poisson. C'est-à-dire qu'il était avec Yusha ibn Nun, son servant, qui sera plus tard un prophète, alayhi salam. Et il a oublié donc le poisson. Et ils sont retournés sur leurs pas. Et Moussa dit donc, voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. وموسى فهم أن هذا هو المقصود قال له موسى عليه السلام هل أتبعك ولاحظ أن العالم يتواضع وهذا نبي من أنبياء الله وكليم الله قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Donc Moussa a compris que c'était cela qui était voulu de lui, qu'il retourne sur ses pas à l'endroit où il a perdu le poisson, et c'est à partir de là qu'il a trouvé ce serviteur Al-Khadir et lui a demandé d'une manière dans laquelle il y a de la modestie, il lui a demandé Hal attabi'uka, puis-je te suivre? Puis-je te suivre à condition que tu m'enseignes de ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction ou une bonne direction. Donc Moussa, qui était un prophète savant, a proféré des paroles dans lesquelles il y a de la modestie. Et il dit donc, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction. Al-Khadir dit, vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta science, par ta connaissance que tu ne connais pas? ودائما الذي لا يصبر على الأشياء هو الذي ليس لديه معلومات كافية بل يرى شيء حدث ولا يحيط به فأصبح يحكم عليه من الزاوية التي نظر إليها وهو بحد علمه. وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر أبلغ درس في الابتلاء في هذا النوع وخاصة لأهل هذا الزمان الذين يحكمون على الأشياء بظواهرها وهم لا يعرفون حقائق الأمور. قال تعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا. Donc, à chaque fois, celui qui n'a pas de patience, celui qui ne patiente pas sur les choses, c'est celui qui n'a pas assez de connaissances scientifiques. Il n'a pas les connaissances scientifiques suffisantes. Il voit une chose qui se produit, mais il ne la cerne pas. Et donc il ne patiente pas. Et donc, il juge selon sa propre opinion, selon sa propre connaissance qui est limitée. Et dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khadir, il y a une leçon, la plus grande leçon dans ce genre d'épreuve. C'est-à-dire que à cette époque, donc les gens, ils jugeaient selon leur connaissance, selon ce qu'ils voient, et ne voyaient pas les sagesses qu'il y a derrière. Ils n'avaient pas la science suffisante. Ils jugeaient uniquement par ce qu'ils voient, sans savoir la réalité des choses, ni le devenir des choses, ni la destination, la fin la fin. Et il lui dit donc, il lui dit, et comment peux-tu patienter sur des choses que tu n'embrasses pas de ta science? Et Moussa lui a répondu donc, si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres.
تذكر موسى عليه السلام أنه قال أنا أعلم أهل الأرض فلم يقل ستجدني صابرا خشي أن يحرم حتى الصبر بل قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Donc Moussa il s'est rappelé qu'il a dit je suis celui qui est le plus savant sur terre. Il n'a pas dit Inch'Allah. Et il s'est rappelé qu'il avait dit ça. Et cette fois-ci, il a dit Satajiduni Inch'Allah sabiran. Tu me trouveras, si Allah le veut, patient. Il a eu peur d'être privé de la patience. C'est pour cela qu'il a dit Inch'Allah. Donc Moussa lui dit si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit Al-Khadir, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. فخرق السفينة وقتل الغلام والجدار بناه في أول موضع ذكر الخضر موسى فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي الموطن الثاني غلظ العبارة على موسى عليه السلام فقال ألم أقل لك يعني زاد لك ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Et donc Al-Khadir il a troué le bateau, il a tué l'enfant et il a bâti le mur. Et dans le premier événement, c'est-à-dire que lorsque Khadir est monté sur le bateau, les gens du bateau le connaissaient. Ils l'ont laissé monter avec Moussa et il a fait un trou dans le bateau. Et Moussa s'est opposé à cela. Yani, comment peux-tu trouer un bateau alors que il y a des gens dessus, etc. Et il lui a répondu Al-Khadir, il lui a répondu, ne t'ai-je pas dit que tu ne pouvais pas patienter avec moi? Et puis ensuite il a tué l'enfant. Et Al-Khadir donc lui a répondu plus fermement. Il a rajouté, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole, laka. Alam aqul laka. Ne t'ai-je pas dit à toi que tu ne pouvais pas patienter avec moi? Et après la troisième opposition de Moussa, il lui a dit, ceci marque la séparation entre toi et moi, dit Al-Khadir. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. ثم بين له فظهر فضل علم الخضر على علم موسى ابتلاء لنا جميعا في أن المرء مهما كان عنده من معلومات فلا يغتر بأنه علم كل شيء وهذا خاصة لأهل العلم وأهل الشهادات والذين يتابعون اليوم يتابعون القنوات والمواقع يظن أن ما يقرأه هو كل شيء في الدنيا. لا، هناك شيء تتطلع عليه وهناك شيء لم تتطلع عليه وهناك شيء يعني تعلم بالقراءة وهناك شيء لا يمكن أن تعلمه إلا بعمر وسنين في فهم الأمور على حقيقتها. ولذلك موسى عليه السلام اعترض على الخضر لأنه ليس عنده علم يعني علم الخضر. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Donc ensuite la science de Al-Khadir s'est manifestée en tant que ibtila, en tant qu'épreuve pour nous tous. C'est-à-dire que la personne, peu importe
la connaissance qu'elle a, elle ne doit pas se faire duper par la science qu'elle a. Surtout chez les gens de science, qui ont beaucoup de science. Ils ne doivent pas se vanter de leur science. Ils ne doivent pas se faire duper par leur science en pensant avoir cerné toute la science. Aussi, les gens qui ont des diplômes. Aussi, pour les gens de la masse, ils ne doivent pas se faire duper par ceux qu'on voit dans les chaînes télévisées, dans les sites, etc. Ils ne doivent pas se faire duper aussi par ceux qui lisent, en pensant que ce qu'il lit, ce qu'il lit est suffisant, ou ce qu'il lit, il suffit, c'est comme s'il avait tout lu. Il faut qu'il sache que chacun d'entre nous a une part de jahl, une part d'ignorance. Il y a des choses qu'on connaît en les lisant, et d'autres qu'on ne peut pas connaître, si ce n'est après des années d'études, etc., pour comprendre la réalité des choses. C'est pour cela que Moussa alayhi salam, il s'est opposé à Al-Khadir, parce qu'il n'avait pas la science de Al-Khadir. Il dit, alayhi salam, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. هذا اعتراض أنكر عليه ولكن الصواب مع من؟ الصواب مع الحكمة وليس مع ظاهر الأمر. الخضر خرق السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر وموسى عليه السلام أنكر عليه ولكن الصواب مع من؟ مع الخضر. ابتلي موسى عليه السلام هنا بالعلم بظواهر الأمور ولكن الصواب كان مع من معه الحكمة والعلم الإلهي في ذلك. مروا بنقطة تفتيش وتركوها لأن السفينة كانت معيبة. Donc Moussa s'est opposé, il a blâmé Al-Khadir, mais la vérité était avec qui? Elle était avec Al-Khadir, avec la hikma, la sagesse. Elle n'était pas avec les choses apparentes, avec avec la science manifeste, c'est-à-dire la science de ce que tu vois. Comme certains disent à notre époque, je crois que ce que je vois. Donc le Khadir, il a fait un trou, il a ébréché le bateau, alors que le bateau était à des pauvres qui pêchaient. Moussa a blâmé le Khadir, mais la vérité était avec le Khadir. Donc Moussa a été éprouvé par la science des choses visibles. Et la vérité était avec la sagesse et la science. Elle était avec la sagesse et la science divine. Elle était chez le Khadir. Donc, dans cette histoire, il y avait un roi qui était tyran et qui prenait de force les bateaux. Et donc, Al-Khadir a ébréché le bateau. Et lorsqu'ils se sont passés sur un point de contrôle, ils ont délaissé le bateau. Ils n'ont pas volé. Le roi n'a pas volé, donc, parce qu'il était ébréché. Et donc, la vérité était avec le Khadir. أيضا في الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وفي الجدار قال لو شئت اتخذت عليه أجرا. لا يضيفونك لا يضيفونكم ولا يكرمونكم ولا يعطونكم ثم تبني لهم جدارا. الخاضر بنى لهم جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فهذا غريب، هم أبوا أن يضيفوك وأنت تبني لهم جدار. هذه فيها تفرق فيها. لابد أن تكون صاحب تأمل وحكمة. والفرق
ما بين الظواهر والحقائق فهناك فرق بين الظواهر والحقائق فلا تغتر دائما بالظواهر حتى توافق الحقيقة. ولذلك أجابه عن الأسئلة حتى قال له في آخرها ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Et donc pareil pour l'enfant, il dit Moussa, as-tu tué une âme pure? As-tu tué une âme pure en échange d'une autre âme? Car cet enfant n'avait pas tué d'âme. Donc as-tu tué une âme pure qui n'a pas tué? Tu es certes venu avec une chose immensément blâmable. Donc, selon le sens. Et par rapport au mur, il dit لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Il dit selon le sens, donc Moussa, si tu aurais voulu, tu aurais pris une récompense pour cela, de l'argent, etc. C'est-à-dire que ces personnes-là, chez qui tu es venu, ils ne t'ont pas, le village ou la ville dans laquelle ils sont passés, ils ne t'ont pas accueilli, ils n'ont pas honoré l'hôte, ils ne t'ont pas honoré, ils ne t'ont pas donné ton droit, le droit du voyageur, le droit du voyageur. Et ensuite, tu bâtis pour eux ce mur. Donc Al-Khadir a bâti le mur qui allait tomber. Et ceci est étrange. Ces personnes-là ont refusé de les inviter. Et toi, tu leur bâtis leur mur. Et c'est à partir de là qu'ils se sont séparés. Donc la personne, elle doit être quelqu'un qui réfléchit et qui use de sagesse et qui fait la distinction entre les choses apparentes et la réalité des choses apparentes. Donc il y a une différence entre les choses que tu peux voir et la réalité des choses que tu peux voir. Donc il ne faut pas se faire duper tout le temps par les choses que tu vois. Il ne faut pas se faire duper tout le temps par les choses que tu vois en les refusant ou en les acceptant jusqu'à ce qu'elles soient conformes à la réalité. Et donc, il lui dit enfin, voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Donc, le mur allait tomber, donc. Et s'il serait tombé, le trésor aurait été visible. C'est pour cela que Al-Khadir a construit le mur afin qu'il ne tombe pas. Et que le trésor ne soit pas découvert. Et qu'il soit découvert uniquement par Al-Ghulamayn, les deux enfants de cette personne qui était pieuse. Et ils disent aussi les savants donc que on voit le mérite du père pieux, c'est-à-dire que le mérite du père pieux, il se transmet, le bien du père pieux, il se transmet aux enfants, même après sa mort. وقال الشيخ الحافظ ابن الجوزي كان شيخنا شيخنا أبو عبد الله يقول لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون، يعني لو سكت الذين لا يعلمون لقل الخلاف. ولكن ما الذي يكثر يكثر الخلاف؟ الذين لا يعلمون، يأتي أناس وهو معجب بنفسه يقول ويقول وينقد ويفتي وهو علمه محدود
ولكن ابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بوجود هذا النوع، فلا بد أن يعالجوا بالعلم، أن يعالجوا بالرد المحكم بالحكمة واليقظة، كما علمتنا هذه الآيات في الابتلاء، في الاختلاف في المعلومات. لذلك هناك واحد يحكم على الأشياء وهو يرى بهذا الشكل، يعني يرى بهذا الشكل، فرؤيته محدودة، وآخر يرى أوسع من ذلك. فلا بد أن يقدر في حس المسلم حجم العلم، حجم علمه، وحجم علم العالم، أو علم القيادة، أو علم ولي أمرك، أو علم صاحب العلم. شيخ الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه, il disait donc, il a dit que son cheikh Abu Abdullah a dit, si la personne qui n'avait pas la science se taisait, les divergences n'auraient plus lieu. Il n'y aurait plus de divergences. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, al-ilmu nuqta. La science, c'est un sujet, c'est un point, yani un seul et même point, dont les ignorants ont multiplié yani les sujets de divergence. Ce sont yani la science, c'est un seul et même point, facile, yani facile, et les ignorants ont multiplié avec leurs divergences, avec leur faible science, les divergences par rapport à la science. C'est-à-dire que donc, si ceux qui ne savaient pas se seraient tus, les divergences, il y aurait eu peu de divergences. Mais comme ceux qui n'ont pas de science, les ignorants parlent et divergent dans les sujets de science, c'est pour cela que donc les sujets de science se sont multipliés. Et c'est certaines personnes donc qui ne savent pas, qui n'ont pas la science, et qui sont infatués d'eux-mêmes, qui se vantent de leur propre personne, qui pensent qu'ils ont de la science. Ils disent je dis, je fais, je sais, et je critique, et j'émets des avis dans une telle ou une autre affaire de la religion, alors que sa science est limitée. Ceci ne convient pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve les gens par cette sorte de personnes, par ces ignorants qui viennent multiplier les sujets de divergence. Et ils doivent donc se soigner par la science, et aussi en les réfutant avec sagesse. Et donc le musulman, il se doit d'être éveillé, comme ces versets nous ont enseigné. Il ne doit pas voir, comme ils disent, je ne crois que en ce que je vois. Il faut savoir que toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète et prédestine, il y a une hikmah derrière, une sagesse. Donc la personne, elle se doit de ne pas juger directement les choses qu'elle voit. Et donc ces versets, ils nous enseignent l'épreuve dans la divergence de sciences, dans les sciences. Donc la personne qui a peu de science, elle va voir à 30 degrés. On dit que la personne qui a plus de science, elle va voir à 180 degrés. Et donc la personne, le musulman, il doit savoir garder sa place, et il doit savoir sa valeur, il doit connaître sa valeur dans la science. Si j'ai une petite science, je me tais. Si j'ai une petite science, je me tais. Il doit savoir
il doit savoir garder sa place. C'est-à-dire que de ne parler que uniquement dans ce que tu sais. Les sujets que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas, n'en parle pas. Et il doit savoir aussi la valeur ou la mesure de la science du savant. Et aussi la mesure de la science de ceux qui nous gouvernent. Que ce soit les imams, les gouverneurs, les savants, etc. Dans la politique, par exemple, il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne connaît pas. On ne voit que la surface immergée de l'iceberg. فإذا من ابتلي بقلة علم فعليه أن يعلم حجم نفسه فلا يتكلم إلا بما يعرف ويدين لذي الفضل بفضلهم ولذي العلم بعلمهم وذي الرأي برأيهم ولذي الحكمة بحكمتهم ولذي القيادة بقيادتهم ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحذرنا في آخر الزمان من فتنة هذه من هذه الفتنة قال فيها صلى الله عليه وسلم وإعجاب كل ذي رأي برأيه لا أحد يسلم لأحد اثنان يكونان ضد واحد في الرأي ثم يختلفون ويصبح لهما رأيان ويصير كل واحد ضد الآخر هذا خلاف ما أمر الله به من الاجتماع في العلم. Et donc celui qui a été éprouvé par une petite science, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de science, il a un peu de science, il doit mesurer la grandeur de sa science. C'est-à-dire qu'il ne doit pas parler dans les choses, sauf dans les choses qu'il connaît. Et il doit reconnaître le mérite de des personnes dotées de mérite, les savants, etc. Il doit reconnaître la science de ceux qui ont la science. Il doit reconnaître l'opinion de ceux qui ont la bonne opinion, etc., etc. Et c'est pour cela que le prophète nous a mis en garde à la fin des temps contre cette fitna, cette épreuve. Il dit sallallahu alayhi wa sallam wa i'jabu kulli dhi ra'in bi ra'yih. Et le fait que chaque personne sera infatuée par son propre avis. Et on le voit à notre époque. La personne, tu lui dis, Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et te dit, moi je vois dans ma raison, que par rapport à ma raison, je vois que c'est comme cela. Donc, ils se satisferont de leur propre avis, même s'il contredit la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on voit à notre époque. Et donc chacun est éprouvé par les autres. Il se peut que deux personnes aient un seul et même avis qui contredit l'avis d'une troisième personne, et puis qu'ensuite ces deux personnes ont un autre avis qui diverge les uns des autres, et tous les trois donc auront un avis différent. Et ce n'est pas cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est l'ijtima' fil ilm, d'être réunis dans la science, et de ne pas multiplier les divergences. Et donc, المهم ألا يكون عندك أثر في الرأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه. اليوم ظاهرة بدأت لهذه الفتنة العظيمة أن يعجب كل ذي رأي برأيه، وبخاصة مع هذه القنوات التي تتيح للإنسان في وسط بيته أن يكتب رأيه ويتفاخر، يقول أنا لي 1000 متابع، لي 2000 وهكذا وهكذا. أنت ابتليت، فليس الصواب بكثرة المتابعين، الصواب هل أنت على حق أم لا. هذا الابتلاء العظيم الذي دلتنا عليه هذه الآيات. Et donc le plus important, c'est que tu ne fasses pas prédominer ton avis
s'il contredit le kitab ou sunna, que tu ne sois pas infatué par ton propre avis. Donc, ceci est apparu, et ceci a commencé à apparaître à notre époque, cette fitna, cette immense épreuve, c'est-à-dire que chacun se satisfait de sa propre opinion. Plus particulièrement avec toutes ces chaînes télévisées, tous ces réseaux sociaux qui permettent à la personne dans sa maison d'écrire son avis et de se vanter de son avis en disant que moi j'ai 1000 suiveurs sur cela, j'ai 2000 suiveurs, j'ai 2000 abonnés, etc. Et voilà, ça c'est mon avis. Donc, on est éprouvé par ces gens-là. Et cette personne aussi est éprouvée par la multitude de suiveurs, d'abonnés. Mais ce n'est pas ça, yani, le mizan, ce n'est pas ça la balance. La balance c'est est-ce que tu es sur la vérité ou pas. Ce n'est pas le nombre d'abonnés. Ce n'est pas parce que tu as 2000 abonnés que ton avis est juste. Et qu'il accepte ton avis que ton avis est juste. Et c'est donc une immense épreuve que ces versets nous ont indiqué. Donc le musulman, en général, en conclusion, en général, le musulman, lorsqu'il voit des choses, premièrement, comme on nous a vu, il doit déjà vérifier est-ce que ceci a vraiment eu lieu. Surtout si l'information vient d'une personne qui n'est pas musulmane. Et s'il a vu lui-même de ses propres yeux, s'il a vu cette information, etc., de ses propres yeux, ou que cette information vient de personnes de confiance, il faut qu'il sache, il faut qu'il connaisse ses limites scientifiques dans la science. Il faut qu'il connaisse la mesure de sa science. S'il a peu de science, il se peut qu'il ne comprenne pas ce qu'il a vu. Et même s'il a beaucoup de science, comme un Moussa, il se peut qu'il ne comprenne pas ce qu'il a vu. Donc il faut qu'il sache que chaque chose, derrière il y a une hikmah, une sagesse, et que la réalité des choses peut contredire ce que tu as vu. Moussa a vu un mal, tandis que, en fait, c'était un bien. ومن اللوازم إذن أن لا تعترض على قدر الله. يأتي واحد يقول لما أنا كذا فقد ابتلاني الله أنا قصير وفلان طويل أنا فقير وفلان غني أنا ابتلاني الله فقد تزوجت ثم طلقت وأعيش في نكد إلى آخر. لا تنظر إلى أفعال الله فيك لأن أفعال الله فيك لا تعلم حكمتها، ولكن انظر إلى ما يجب عليك في فعل الله فيك، لأن هذا هو النجاح في الابتلاء. ولكن الاعتراض لا، فعلمك محدود وعلم الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. Et à partir de ce qu'on vient de voir donc, tu ne dois pas t'opposer à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne peut venir et dire pourquoi je suis ainsi, pourquoi je suis comme cela, pourquoi Allah m'a éprouvé, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait de moi une personne petite en taille, et pourquoi l'autre est grand, pourquoi je suis pauvre et l'autre est riche, pourquoi je me suis marié et j'ai divorcé et que je vis dans une vie de difficulté, etc., etc. Donc tu ne dois pas voir les af'alillah fik, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de toi. Car les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne connais pas leur sagesse. Mais regarde ce qui est obligatoire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde en toi ce qui est obligatoire vis-à-vis d'Allah, des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de toi. Car c'est dans cela que réside le sauvetage de cette épreuve. Mais le fait de s'opposer
alors que ta science est limitée et que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est complète et parfaite, elle cerne toutes choses. Ceci لا يليق, ceci ne convient pas. أكيد أن هناك أشياء من قدر الله جل وعلا لن تفهمه لأن علم الناس جميعا في علم الله تعالى هو كمخيط إبرة غرزت في بحر فخرج منها قليل من الماء فهذا هو العلم الذي بيننا جميعا ولكن علم الله سبحانه وتعالى واسع والله واسع عليم. Et donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui font partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne pourras pas comprendre. Car la science des gens, de l'ensemble des gens, par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme lorsque tu fais entrer une aiguille dans l'océan et que tu en ressors le peu d'eau. Le peu d'eau, c'est ça, c'est la science des gens par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il y a entre nous, par rapport, entre les gens, par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire rien. Mais la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe tout, elle cerne tout, elle est vaste. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu wasi'un alim. Il est wasi' et savant. Subhanahu wa ta'ala. إذن كن مع القدر ومع القضاء في التسليم له والنظر فيما يجب عليك فيه لا الاعتراض عليه لأن المعترض على القدر هو معترض على الله جل وعلا وكذلك المعترض على القدر يدخل فيه الحاسد قال صلى الله عليه وسلم إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لماذا الحسد يأكل الحسنات؟ لأن حقيقة الحسد أنه يحسد فلانا لما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. الله هو المعطي هو تفضل على عبده سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض بل فضل بعض النبيين على بعض. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ابتلى الله سبحانه وتعالى الفقير بالغني والغني بالفقير والصحيح بالمريض والمريض بالصحيح والملك بالشعب والشعب بالملك والناس جميعا بعضهم لبعض فتنة. Et donc tu dois être le musulman par rapport au qadar, à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, au décret, il doit être dans la soumission, il doit l'accepter, il doit voir ce qui lui est obligatoire de faire, non pas s'opposer. Comme à notre époque, ils disent, lorsqu'un jeune meurt, il est mort trop tôt. C'est une parole grave, c'est une opposition au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui s'oppose au qadar, il ne doit pas s'opposer le musulman au qadar. Et le hasad, le hasad ou le hasad, celui qui est jaloux, celui qui est envieux, il entre dans l'opposition au qadar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde au hasad, à la jalousie. Car certes, la jalousie consume les hasanat, les bonnes actions, comme le feu consume le bois. Et pourquoi donc le hasad consume les bonnes actions? Car la réalité de celui qui est jaloux, c'est qu'il est jaloux d'un tel pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné, de ses grâces, et lui il n'est pas d'accord. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné des grâces à certaines personnes plus que d'autres. Plus encore, il a donné des grâces à certains prophètes sur d'autres. Il a favorisé certains prophètes sur d'autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit, et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Atasbirun, allez-vous patienter? Donc les uns pour les autres, nous sommes les uns pour les autres des épreuves.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous teste. Va-t-on patienter lorsque le pauvre regarde le riche? Est-ce qu'il va être jaloux? Etc. Et vice versa. Le malade et la personne valide. Le roi avec son peuple. Le peuple avec son roi. Etc. Nous sommes tous les uns pour les autres des épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala regarde si on va patienter. Et donc, avec cela, nous avons fini l'histoire de Moussa alayhi salam, al-Khadir. Et derrière cette histoire, il faut savoir que, donc, comme nous avons vu, il y a une hikmah derrière chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Il y a une sagesse derrière chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans son royaume. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ma sha Allah kana, wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut se produit, et ce qu'Allah ne veut pas, il ne se produit pas. Donc il faut savoir qu'il y a une sagesse derrière chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Celui yani que la personne la connaisse ou non. Et parfois, cette sagesse, elle est connue, parfois, elle n'est pas connue. Elle est dissimulée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, lorsqu'il lui arrive une épreuve ou autre, c'est ce qu'il doit faire, c'est d'accepter le qadar, qu'il comprenne la sagesse ou non. Et il doit avoir tout le temps la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhann bi rabbih. Que personne d'entre vous ne meurt si ce n'est qu'il ait une bonne opinion de son Seigneur. Et aussi il y a le mérite fadl al-rihla ila yani li talab al-ilm. Il y a aussi le mérite de voyager pour étudier la science, comme a fait Moussa, alayhi salam. Il a dit, je me rendrai vers lui, c'est-à-dire pour connaître cette science, même si il faut pour cela, voyager pendant huquba, c'est-à-dire des années, des siècles. Et c'est cela qu'ont compris les plus prédécesseurs. Parmi les salaf salih, il y avait certains comme l'imam Ahmed et d'autres. Ils faisaient des voyages de plusieurs mois pour un seul hadith. Tandis qu'à notre époque, la science vient à eux, mais malheureusement, ils ne la prennent pas. Ils ne sont pas motivés dans la recherche de la science. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min alam as-sa'a, yani que parmi les signes de l'heure, c'est que la science disparaîtra, c'est-à-dire chez la plupart des gens, wa thubut al-jahl, et que l'ignorance apparaîtra chez la plupart des gens. Et donc, à notre époque, la science, elle vient vers toi, mais la personne, les livres sont présents, alhamdulillah, tout est présent, les gens viennent pour te faciliter cette obligation, qui est une obligation, talab al-ilm farida ala kulli muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, talab al-ilm farida ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Allah subhanahu wa ta'ala te facilite ça. Il te donne en plus les récompenses. Il y a des récompenses immenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc celui qui vient à la mosquée pour enseigner une science, pour apprendre une science ou l'enseigner, il aura la même récompense, la récompense complète du pèlerin, dont le pèlerinage est complet, le hajj. Aussi, dans le hadith, il n'y a pas un peuple des gens qui se rassemblent dans une mosquée parmi les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que يتدارسون في كتاب الله, et donc sans que il نزلت عليهم الرحمة,
la miséricorde descend sur eux, les malaïka, les malaïka les enveloppes, حفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. Et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès des gens rapprochés chez lui. Et les mérites de la science, ils sont immenses. Ils sont immenses. Allah subhanahu wa ta'ala dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils pareils, sont-ils équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. Allah, il élève ceux parmi vous qui ont cru et qui ont reçu la science. Donc, malheureusement, à notre époque, la science, la recherche de la science et l'himma dans la recherche de la science, elle est faible. C'est-à-dire la motivation est très faible. Et c'est pour cela que l'ignorance se répand. Et l'insan, il doit il doit se préserver lui et sa famille de l'enfer. Et quoi de mieux que par la recherche de la science? Avec la recherche de la science, donc, il peut enlever le jahl, il peut reconnaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui, il peut reconnaître le tawhid, la plus grande obligation, il peut reconnaître le shirk, la plus grande désobéissance, et s'en préserver, et appliquer le tawhid pour être sauvé de l'enfer. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.